Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est le Tard versus Wild. On va jouer le deck qu'on jouait hier avec Odemian. Donc un mage avec non pas un Reno, ni deux Reno, mais bien trois Reno, plus double Yogg et boîte de Yogg. Bref, le deck était assez fun. On est toujours au rang Reno, donc on va jouer ça. Puis ensuite on arrivera au rang Elise. Alors on a un petit peu triché hier, on n'a pas fini le rang Dr Boom tout à fait, mais on est passé direct sur le rang Rafam, c'était assez cool. Pendant le deck Doctor. Voilà, on reprend de manière plus stricte le Tars versus Wild et c'est parti. Alors je contre un prêtre. Ah oui, par contre on a cette carte naze. Reno je garde, Kazakus je sais pas trop, Bloc je vais pas garder je pense. Et la carte à 7 elle est vraiment horrible, on la joue un peu parce que c'est le thème du deck. Au fond c'est quand même très naze. Salut Kevush, salut Nikota. Nikota Q plutôt, salut Stonké. Salut Turbo, salut Marit. Bon, la vipère, on peut la balancer. Oh non, j'ai récupéré cette carte-là. Aïe, aïe, aïe. Ok, ingénieur novice. Un petit pouvoir héroïque. Attendez, le chat, il gratte. Possible d'avoir le tracker. Je l'ai pas lancé encore, mais ouais. Du coup, il y aura peut-être pas le deck comme j'ai pas lancé. Que le soleil nous écrase de sa présence. Hop. Bon, on prend un sort à 5 quasiment tout le temps. Un log de serviteur allié mort dans la partie, ça c'est cool. Et contre prêtre, peut-être transformé en mouton, c'est ce qui a le mieux. Après, le plus 4 était bien aussi. Oula. Ouh là 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 là. Ça joue Highlander en face aussi. J'ai rien qui est mort, donc je vais pas jouer ça. On va faire piou piou piou, hein. Piou 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 piou. Ok, le tracker est là, mais comme il connaît pas mon deck, c'est les cartes que j'ai piochées, pas les cartes que j'ai encore. C'est l'inverse. Raza, c'est vraiment le truc le plus fort, hein. C'est fou. Faire ça. C'est tard, je suis pas souvent sur le stream, ne jouant plus du tout Hearthstone, le jeu ne m'intéresse plus à regarder, mais je passe faire un coucou de bon matin, passe une bonne journée. Bah bonne journée quand tu. Et même si tu joues plus depuis longtemps, ça doit te rappeler des souvenirs, toutes ces cartes. Le petit tchic-tchac qui est avec ses pinces. Du coup... Le boost, ok, pour piocher. Je peux jouer ça. J'ai pas envie de jouer Ziliax parce que je veux pas des trucs à 5 d'attaque si jamais il fait son DK. Je pense que le mieux c'est Orbe Runique. Flambé ou Mystère Glacé? Mystère Glacé, je pourrais jouer gratos, mais ça va juste chercher un bloc de glace, c'est pas fou. Non, je pense que c'est Flambé.
On tape avec tout. Et je fais un pouvoir héroïque. Le truc, c'est que ça sert à rien que je joue plus de choses parce que je risque de me prendre un cri psychique. Donc là, ouais, heureusement que j'ai pas fait Ziliax. Sinon, déjà, sur Miroir des âmes, il se soignait avec le vol de vie. Et puis, bah, ça mourait parce que ça avait plus de 5 d'attaque. Son héros, il tue tout ce qui a plus de 5 d'attaque quand il arrive. Euh... Donc là, maintenant, je peux le faire. Je peux le faire parce que s'il fait Miroir des âmes... Ah non, il pourrait faire pouvoir héroïque, Miroir des âmes. Ce serait le truc un peu chiant. Parce que ça lui permettrait de se soigner. Bon, ok, ça aussi, ça le soigne. Quelle horreur. Hop. Il y a le miroir des âmes. Non, c'est pas joué miroir des âmes en prêtre. Oh, il essaie déjà de me tuer là? Non. Non. Mort. Que le soleil nous écrase de sa présence. À 1 PV près, il survit? Non, il se soigne. Ok, je suis mort. Ça, je peux pas counter, hein. Il a eu trop, toutes ses cartes trop vite. Je vais virer la carte à 7 qui est horrible. Ça, c'est vraiment pas bon. On pourrait mettre Mutanus à la place. Ou Oreb plutôt. Je mettrais bien Géant des montagnes aussi, hein. Ah, Géant des montagnes. Attends, je vais virer Amulette et je vais mettre Géant des montagnes. Voir la création, c'est pas très bon aussi. Mutanus, ça me paraît un petit peu cher. Évocation, ça pourrait rentrer. Alors, je peux remettre le spell à 10. Il est échangeable après tout. Je peux mettre Jaundice aussi.
Ouais, ça on peut remettre. Comme il est changeable, c'est ok. Non, non, on va laisser tel quel, il était bien. C'est juste que là, je me suis pris la sortie parfaite du prêtre. Putain, mon chat, il gratte, je sais pas pourquoi. Pourquoi avoir encore une boîte? Parce que c'est rigolo. Ça peut nous tirer d'affaire. En fait, le mage, j'ai plein de cartes pour survivre, mais j'ai rien pour gagner. C'est pour ça qu'on joue des yogs et des boîtes. Vous l'avez cherché. J'ai tout gardé, hein. Si jamais c'est un face, je vais avoir ça. Et même ça, c'est bien. Et si c'est un quête, je vais pouvoir faire tomber sa récompense de quête. Je viens de voir que dans le héros de la prochaine impact de la nouvelle extension, ce sera encore un héros mage. Bon, on verra. De toute façon, moi, les leaks, je commande pas trop. On va pas trop se baser sur des trucs pas officiels. De toute façon, tout sera annoncé ce soir à 19 h. On peut attendre quelques temps. Ah, pardon. La question, c'était pourquoi on met pas le Primus pour avoir une boîte en plus. C'est vrai que ça pourrait marcher. C'est officiel qu'elle s'est sortie sur le Play Store. Oui, mais c'est une erreur. C'est parce qu'ils ont décalé. À la base, ça devait être annoncé mardi. Comme d'hab, il y a eu un jour de retard sur le Play Store. Et comme ils ont décalé de 2 jours, il y a eu un jour d'avance sur le Play Store. Donc on peut attendre l'annonce officielle où ils présentent bien ce que ça va être et tout. Je sais pas si j'ai besoin de Viper, je pense pas. Un 4x4, elle fait plaisir. Je suis en plate, en wild, et je cherche un deck qui contre Hunter Cat et Guerrier Cat. Tu suggères quoi? Moi, j'aimais beaucoup le Shaman Carniflore. Shaman Carniflore, j'arrivais à tout battre. J'ai fait 10-1 avec, je crois. T'as du soin, enfin, t'as de l'armure avec les vendeuses d'armure. Et ensuite, tu peux tout contrer, enfin, tu peux tout battre. Mais ouais, n'importe quel deck avec Reno devrait plutôt bien s'en sortir contre les decks que tu mentionnes aussi. Le retour divine 09. La fameuse Dreamhack.
Il y a potentiellement un piège explos, donc je voulais pas attaquer dedans tout de suite. En fait, je veux déclencher son piège explos pour qu'il récupère ta vie. Puis au moment où il récupère ta vie, je jouerai rat déloyal. Si j'attaque et que je déclenche, il a un sort de récupérer ta vie et il pourrait jouer son sort plus jouer ta vie sur le même tour. Et ça, je veux éviter. C'est pas un méga à 0,9. Ici, mais bon. Je préfère faire appel de l'invocateur dessus plutôt que de le jouer sur Tic-Tac. Là, je voulais pas attaquer ce tour-ci, donc... Moi, elle me plaît, la 0,9. Il envoie ses buffers dessus, ça me va. Pas un explos, ça c'est un peu chiant. Euh... C'est chiant même. Faudrait que je chope au raid. Non. Le temps me manque. Mais il a pas réduit son pouvoir à 0, donc même s'il a les pouvoirs à volonté, ils vont toujours coûter 2, c'est nul. Il s'est mal débrouillé là. Oh, il s'est très mal débrouillé. Il aurait pas dû faire ta vie après que son pouvoir coûte 0. Ah. Ah. Faire ça. Oui, il a un rideau en chasseur-quête. C'est étonnant. Mais surtout que ça, son Tavish, ça veut dire qu'il va pouvoir faire plusieurs compagnons par tour. Mais ils vont pas coûter 0, donc ça va pas non plus être une pression de dingue. Il aurait fallu qu'il fasse Tavish avant que son pouvoir passe à 0 ou ne pas le faire. Après, il avait peut-être pas trop le choix, puis il a différentes win conditions, j'ai l'impression, donc c'est pas trop grave. Là, on va commencer à envoyer les yogs et les boîtes de yog.
Ah, je vais overdraw. Un peu dommage. Je préfère attendre avant de le jouer, celui-là, de me vider un peu la main. Quand tu parles de boîtes de yogg, j'ai l'impression que tu parles des boîtes de nuggets du McDo. C'est un peu ça, sauf que les nuggets, c'est des sorts. La vie et l'espoir valent la peine. Tu peux piocher rafale, il y avait une chance. Ma main est déjà pleine. Que faire? Bon, ça fait un peu tôt le Reno, mais... je pense que c'est ce qui se met le mieux. C'est toujours un peu dommage de faire un Reno quand on est à 20 points de vie. Mais... Et il optimise même pas ses pouvoirs héroïques. Oh, un Zephrys bienvenu. On va faire mot de l'ombre ruine, je pense. C'est ce que Zephrys devrait me proposer ici. Yes. Il y a un Rembrandt tout à l'heure, on jouera ça, je pense. Oh, oh le double tyran, regardez comme il est trop bien. Il a jamais été aussi parfait de toute sa life. C'est pas mal d'avoir une petite bataille de value comme ça en mode libre. J'aime bien. Bon, après, on n'a pas encore lâché les yogs. Hein. Hmm. Ah, au moment où j'allais dire qu'il devrait être à court de ressources, il pioche 3 cartes. Donc là, ouais, il faut qu'il fasse des compagnons, un petit spell, compagnon, et qui rentabilise ça à fond. Le yog est prêt? Ouais, je suis à 13 sorts. C'est écrit là. La petite triche. Anti-sèche. Mais là, il n'utilise pas ses sorts pour reset son pouvoir héroïque. Je sais pas pourquoi il le fait pas. Est-ce qu'on l'envoie le yog? Parce que ça, faut le tuer. Surtout lequel on envoie. On va envoyer celui-là.
J'espère que je vais pas beaucoup piocher. Non! Oh là là. Bon, j'ai plus de sort, donc ça pioche rien. Oh, l'armée des moutons boostés et des criquets boostés. Venger, c'est bien, vu mon board. Ah si, j'ai potion volcanique encore à piocher. Dommage, ça me fera 3 dégâts, du coup. Ça, je le ferai pour avoir les dragons gratos. Faut tuer ça. Je pense que c'est son dernier moyen de gérer le board. C'est un truc avec ça. Donc, tête brute. Sophia. Non, Solia, pardon. Brute, Solia. Et les dragons. Ou brute, Solia, rebrute. Enfin, ogre. Il était pas fou ce Yogg quand même. Non, il était pas incroyable. Mais ça va. Il a mis du board, il a mis des secrets. Bon. Never Uffer. Dommage que j'ai pas eu les dégâts. Vraiment, lui, il est intouchable depuis tout à l'heure. Ça, j'ai encore un tour. Hein. Faudrait que je fasse les dragons avant. Mais je veux pas jouer ça. Je veux pas donner plus 6 PV à mes serviteurs si tous ces sorts ont toxi. Ça, ça... invoque juste une 9-9. Il aurait fallu que ça invoque un truc, je sais pas. Vraiment fort au 3ème, je pense. Que t'aies une vraie récompense à jouer le truc 3 fois. Yo, t'as ta forme. Ouais, super.
Il a abandonné là? Oh non, l'incroyable Reno. C'est gagné. Go boîte pour la fin. On va le mettre à 1 point de vie s'il est toujours en jeu. Et on fera la boîte. Ding ding. Allez. Jouer 30 mercenaires. J'ai joué un mercenaire? Ah, j'ai joué Varden. Ok. On est reparti. J'ai trop envie d'arriver. Je crois que c'est le rang Elise après et ensuite le rang Bran. Bref, plein d'aventuriers pour se faire plaisir avec Zephrys. Même si Elise, on n'est pas obligé de jouer un deck Highlander pour en profiter. Il suffit de piocher tout le deck. Mais... non, c'est pas le même. C'est une sacrée carte à 3 de mana, ça. Hein. Je vais garder Reno. Ah, c'est 30 cartes ou mercenaires, d'accord. Je comprends mieux. Et du coup, le rang aubergiste, bah écoute, on verra quand on y sera. J'ai rien de prévu pour l'instant. Encore cette quête. Peut-être faire croissance ici, hein. Un petit Zephrys croissance. Non, jouer un des decks de l'aubergiste, c'est pas possible. Enfin, on peut faire un deck préconstruit, se dire on choisit 5 cartes et on laisse le deck compléter. C'est faible, mais c'est des decks jouables. Par contre, les decks préconstruits de l'aubergiste, ils sont trop faibles. Parce que c'est que des decks standards. Enfin, c'est pas impossible, hein, mais... en gros, faudrait rechanger de deck à chaque fois jusqu'à ce qu'on chatte une grosse sortie. Mystifix, c'est pareil, c'est l'idée, c'est que c'est les decks préconstruits et ils sont beaucoup trop faibles. Puisque c'est les versions standards. Je peux tomber sur un démo quête en wild avec Mystifix alors que la quête est ban. C'est marrant ça.
J'ai mis les 5 d'armure, mais peut-être que infliger 5 points de dégâts était mieux. J'espère qu'ils jouent pas fusée éclairante, y a pas de raison, hein. Très peu de gens jouent des secrets. Ah, ça par contre. Faudrait qu'il ait 2 sorts. C'est quand même bien cette combinaison bloc de glace Reno pour être sûr de vraiment profiter à fond du bloc. Du Reno. Le meilleur Hunter Cat sur HS Replay joue 2 fusées. Faire ça comme ça, on prend pas de risque. Il n'est pas actif encore, mais je peux jouer ça ou ça. Bon, le mieux c'est la boîte, je pense. Pour le grand aubergiste, pourquoi pas faire un deck orienté sur le thème de la taverne auberge avec des clients sinistres et autres. On pourrait, mais clients, c'est... Il n'y a plus vraiment de synergie avec. Oh, il a eu peur du pouf. Aïe. Heureusement que ça s'est pas fait sur son truc, tout ça, là. Rebondissement, ça m'arrange pas trop. Mes trucs étaient pas trop mal.
Ouais, il faudrait pas qu'il nous top deck fusée éclairante pile poil au bon moment, quoi. C'est-à-dire au prochain tour. Zephrys, non, on l'a déjà fait. Ah, très bien ça. Petit top deck des familles. Quel intérêt de suicider son gnome lépreux? Aucun. Il aurait mieux fait de me faire dedans la tête. Tout à fait. Insupportable à rencontrer le chasseur quête et j'en croise beaucoup en wild. Oh. Déjà, rat déloyal, ça aide beaucoup. Hein. C'est assez souvent quand même que tu peux taper dans un explos, ça lui donne ta vie chez paf, rat déloyal. Mais oui, là, enfin, on est diamant 5. Hein. On commence à rencontrer des decks méta de gens qui veulent passer légende pour leur coffre de fin de saison, tout ça. Donc, effectivement, on croise des prêtres rasa, des chasseurs quêtes. C'est un peu la partie difficile du Tars versus Wild, là. C'est qu'on est vraiment face au mode libre, quoi, face à la nature. Il a gardé toute sa main. J'espère que c'est pas un prêtre avec hématisseuse. Il nous avait défoncé la dernière fois. Ça, c'est pas mal, ça, le counter, un peu. Genre là, s'il fait hématisseuse, elle meurt. C'est trop, trop bien. Même sur pièce rasa, on tue une 5-5, c'est cool. Nova. Au Reb, il y avait des meilleurs timings pour le jouer, mais... J'aime bien mettre un peu la pression quand même. Il teste Counter Spell avec un sort qu'il n'utilisera pas. Mais j'ai pas de souci au fait qu'il joue Nova pour tester contre sort. J'ai un souci au fait qu'il joue Nova dans son deck. C'est ça que je trouve bizarre. Ok, c'est un big. J'aurais pu jouer Ziliax juste pour qu'il envoie la 5-5 dedans et attendre pour faire Reno. Ça sert à rien, ça. Ok. Bon, vas-y, s'il reste ça, tant pis. Hein. J'ai pas de vraie win condition pour battre son deck. On va juste envoyer des yogs et prier pour que ça passe. Enfin, c'est un peu ça contre beaucoup de decks, mon deck. Hein.
Je pense que je fais Reine Alex, j'attends. Et après, je fais Reno plus les 2 dragons. Ça me paraît pas trop mal. La vie et l'espoir valent Alors, je vais regarder la gueule des dragons avant, mais... Si je fais ça, il n'y a rien qui est mort à part lui. Je pense que ça se tente. Hein. J'ai pas d'autres dragons. Hop. Perez, les créas qui ont pouf? Non, il peut pas. Si elles ont pouf, elles ont disparu du jeu, elles sont pas mortes. Donc c'est pour ça, malgré le fait que ce soit des 1-1, c'était pas mal de faire Reno. Pareil, là, je peux essayer de le transformer en mouton. Là, il pourrit un peu son pool. Avec un petit dragon pas trop fort. La potion à 10, elle peut tout transformer en mouton aussi. Mais là, juste transformer ça, c'est trop bien. Oh non! Ah, je suis dégoûté pour lui! Le pauvre! Ah. Allez, on fait une boîte, on lui laisse une chance. Parce que là, le contrôle mental, c'était vraiment dégueulasse ce que je lui ai fait. Voilà, j'équilibre un peu la chance. Je fais la petite boîte, sinon le pauvre. Merci Doki pour ton prime. Évidemment, la boîte de Yogg-Saron, c'était pour le fun. Hein. Si on avait voulu gagner, on aurait juste attendu. Oh non. Je sais pas ce que le jeu va me proposer. J'ai un doute.
Un gros doute sur Zephyr là, parce que le râle d'agonie, il va pas savoir comment le gérer. Et je peux pas trop le gérer de manière efficace. S'il va me proposer Chip, peut-être que je l'aide un peu. Donne-moi un mouton. Et là, un PV, tu auras le sort chaman. Non, mais ça, c'était bien. Merde. Il est en forme, Reno. Hein. Soumettez-vous à la puissance de la cabale. Allez. Allez, allez. Non. Tapez. Allez, c'est gagné. On arrive au rang Bran. On va jouer Chasseur Highlander, du coup, je pense. Je vais faire une petite pause. Et je reviens avec un petit café dans 3 minutes. À tout de suite.